Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi après-midi et je suis au Parc Laurier à Montréal, bien sûr. J'en suis au jour 27 de mon jeûne à l'eau. Cette semaine, c'est une des semaines les plus difficiles. C'est un moment assez pénible à traverser. Au point tel que j'ai pris la décision d'arrêter mon jeûne en fin de semaine. Je m'étais mis une bémol au début du jeûne, qui était celle que le jeûne ne devait pas interférer avec mon travail. Et là, vraiment, ça commence à interférer. Je comprends que j'en suis à une étape où, si je voulais vraiment continuer, faire un 40 jours et plus, il faudrait soit que je me retire du monde, soit que j'aille dans une place spéciale pour me reposer, ou soit que je ne travaille pas, tout simplement. Que je puisse passer du temps chez moi sans avoir à me préoccuper des mondanités. Et là, c'est pas le cas, donc je suis obligé de travailler et ma patience est moins bonne. Je perds patience plus facilement. Et ça, c'est pas très bon. Ça peut me faire des erreurs assez fatales. Donc, moi et Martha, samedi prochain, on va recommencer à manger. Moi, bien sûr, ça va se faire tout en douceur, c'est évident, parce que après un 30 jours de jeûne, on peut pas recommencer à manger comme ça. C'est même dangereux. Donc, moi, je vais commencer samedi simplement avec des jus d'orange coupés à 50%. Et la journée d'après, jus d'orange à 100%, mais jus d'orange. Vendredi, on va aller s'acheter des fruits, moi et Martha. Je sais pas encore c'est quoi la stratégie de Martha. Elle aussi, je lui suggère d'y aller en douceur. Mais puisque elle, c'est un jeûne au jus, c'est moins strict. Quand même, ça va être plus rapide le retour. Mais il faut quand même qu'elle soit très délicate et qu'elle fasse attention. Donc, mon projet, vendredi, je vais acheter 2 caisses d'oranges, ça c'est sûr. Les oranges vont être la base. Je vais m'acheter des melons. Je vais m'acheter sûrement des mangues aussi. Deux boîtes de mangues qui vont être pour la fin de la semaine. Les mangues, c'est un petit peu plus difficile à digérer, donc je vais attendre. Ça va être mon petit cadeau pour la fin de la semaine. J'ai tellement le goût de manger des mangues. Et aussi des cerises. On va aller chez Costco et ils ont des cerises surgelées. Elles sont vraiment délicieuses. Ça aussi, j'en rêve, donc je vais m'acheter 2 gros sacs de cerises. Et mon Vitamix. Je prévois m'acheter un Vitamix en fin de semaine, si ils ont le Vitamix que je désire. Le Vitamix va me servir à faire les smoothies verts, que j'ai l'intention de commencer à prendre d'ici 2-3 semaines. Pas tout de suite pour l'instant, mais je vais vraiment commencer avec des fruits pour la première semaine. Ça va être ça va être ça. Il faut que ça soit simple parce que faut tout que je remette en marche mon système digestif. Et ce que je vais prendre aussi probablement, c'est un peu de sauerkraut à tous les jours. Ça, c'est pour les probiotiques. Donc, je me suis fait du sauerkraut la semaine passée, il est prêt. Donc, je vais commencer. Je vais voir comment je peux digérer ça. Mais je pense que ça va beaucoup aider. Cette semaine, vraiment, c'est le plus difficile. C'est le moment où mon corps est en train vraiment de travailler fort. Et je vois qu'il est en train de travailler au niveau du cœur, des poumons, parce que j'ai une douleur, un pincement à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est le cœur, je ne sais pas si c'est les poumons. Ça peut être les poumons aussi, parce que j'avoue que j'ai fumé quand même beaucoup de marijuana et du hashish depuis l'âge de 15 ans. Ce n'est que depuis 4 ans à peu près que j'en fume pratiquement plus. Mais j'ai pas non plus été le gars qui fume beaucoup, là. Mais quand même un petit peu à chaque jour. Et
Et je pense qu'il y a un travail qui se fait présentement à ce niveau-là parce que depuis au moins 5 jours, ça fait mal, ça pince. J'ai de la misère à respirer. Et c'est pénible, c'est vraiment pénible. J'ai un mal de cœur, une nausée constante, un goût mauvais dans la bouche. Si ce n'était que de mon travail, je pense que je continuerai. Même si c'est vraiment pénible, parce que je sais que c'est important que je le fasse, c'est important que je guérisse ça, avant que ça dégénère vers quelque chose d'autre. Mais là, c'est vraiment difficile. Par chance, j'ai pas beaucoup de travail présentement, mais c'est important que je sois conscient de mon travail, puis que j'ai la patience dans les détails. Et là, c'est difficile, c'est trop difficile. Donc, je me dis que si je continue la semaine prochaine, ça va être encore pire. Donc, avec courage, cette semaine, je vais continuer. Et Martha aussi, elle a décidé de continuer. Elle a vraiment le goût de recommencer à manger. Elle meurt pour mettre quelque chose de solide dans sa bouche. Elle aussi, ça fait longtemps qu'elle a mangé du solide. Donc, c'est ça, on est rendu là. On est rendu à la limite. Je comprends la limite maintenant. Donc, je comprends aussi que je vais devoir le refaire l'année prochaine. Et donc, je prévois dans les prochaines années faire des jeûnes comme ça au mois de mars. Pour moi, c'est le meilleur moment. Le mois de mars, il n'y a pas beaucoup de tentations. Vous voyez, il fait froid, c'est pas beau dehors. L'été, c'est difficile parce qu'il y a la diversité. Il y a beaucoup de fruits et légumes. Et il y a des potlucks aussi pour l'association végétarienne, les véganes. Il y a plein de choses à faire et ça serait trop difficile l'été. Donc, il me semble que pour moi, le mois de mars, c'est l'idéal. Malgré le fait qu'il manque d'oxygène dans la maison, ça c'est un point négatif. Mais l'aspect positif, c'est ça, c'est l'isolement. C'est facile de m'isoler parce que finalement il fait tellement froid que j'ai même pas le goût de sortir. J'ai presque pas sorti dernièrement. Et c'est très facile de couper les restaurants parce que avec le froid qu'il fait, bon, l'été en vélo, c'est facile d'aller n'importe où et puis c'est ça, il y a l'inspiration de l'été. Et là, ben le printemps arrive à grands pas. On a quelques journées de chaleur, mais pas encore beaucoup là. Franchement, on n'est pas très gâtés, mais je pense que bientôt, la chaleur va revenir avec le début de mon alimentation. Et c'est une grande fête pour moi. Ça va être une grande fête de mettre ça dans ma bouche, d'avoir des produits sucrés, des fruits. J'en rêve. Même littéralement, j'ai fait des rêves cette semaine où je mangeais des tomates. Puis, des immenses tomates. Je suçais les tomates. Il y avait un champ de fruits. Je mangeais des fruits. Il est temps pour moi de revenir dans le monde. J'ai traversé des moments cette semaine assez incroyables. Entre la vie et la mort. Je ne suis pas en train de dire que je suis mort, mais ma sensibilité est telle que j'ai traversé de l'autre côté à quelques reprises. Un peu comme les médiums, à mon avis. C'est ce qu'ils ressentent. Des moments où je me repose, la réalité devient transparente et c'est comme si je peux sentir l'invisible, mais comme si je mourais. Et c'est un peu ce qui est arrivé d'une certaine manière. C'est symbolique, mais c'est dur à décrire. Ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie de sentir ça. Quand un de mes chats est mort ou quand quelqu'un que je connaissais est mort et que je l'ai senti passer à travers moi. C'est comme si le monde devient translucide. Il n'y a plus une différence entre le monde ici et le monde de l'invisible. Et je suis extrêmement sensible. Et c'est vraiment incroyable. Je vous suggère de le faire. Franchement, je suggère à tout le monde de l'essayer.
Et ça vaut la peine. Parce que je suis traversé dans des états incroyables. Surtout cette semaine. Des états extatiques qui compensent les longs moments douloureux de nausée. Ça vaut la peine. Je ne le regrette pas. Je suis content de me réparer. Je sais qu'il y a un gros travail à faire. J'en suis conscient maintenant. Je vois que ça va me prendre plusieurs années à reconstruire mon corps de tout ce que j'ai fait depuis que je suis jeune. Et je suis prêt à le faire. Et je souhaite que vous soyez inspirés à le faire aussi, parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, c'est votre vie qui va en être taxée. Vous allez à un certain point avoir des maladies et puis vous allez perdre l'usage de certains organes. Donc, vaut mieux le faire comme ça, comme je le fais naturellement, en toute simplicité, avec un verre d'eau. Vous pouvez réparer des choses incroyables que la science ne voudra même pas réparer et qui, de toute façon, si elle le fait, elle va vous charger tellement cher. Pas besoin de la science, pas besoin des docteurs, pas besoin des médicaments. Vous n'avez qu'à faire un jeûne et vous allez réparer les choses les plus importantes. Voilà. Donc ne vous en faites pas, tout va bien, mais tout va mal, mais tout va bien aussi. Au niveau profond, métaphysique, j'ai une grande paix en moi. Je me sens en paix, je me sens bien. Même si physiquement c'est difficile, je sais que c'est moi qui ai provoqué ça et que c'est pour mon bien que je le fais. Que en fin de semaine, c'est fini, je recommence à manger. Mes fameux melons vont revenir au menu et ça va être délicieux. D'ailleurs, vous allez être avec moi quand je vais prendre mes premières gorgées et vous allez me suivre tout au long de la réalimentation. Et parce que ça, c'est un processus assez critique. Il faut le faire avec beaucoup de délicatesse. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Alors merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.